C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Donc, vous avez été nombreux à me réclamer le cube de Jésus vu dans la précédente enquête, donc réalisée au Mont Bucégy. Par chance, elle était déjà faite depuis 2 ans. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Donc, je pratique l'hypnose régressive ésotérique et je fais du nettoyage énergétique accompagné la plupart du temps d'un télépathe. Donc, il se connecte à la personne qui vit un mal-être inexpliqué. Bien souvent, c'est lié à une cause ésotérique, donc liée à du bas astral, ou bien des choses à régler d'une vie antérieure. Donc une fois qu'on a mis le doigt sur l'origine du problème, on nettoie et la personne se sent libérée. Donc je réalise en plus sur mon temps libre des enquêtes sur l'histoire interdite donc depuis 2017 et ceux qui me suivent peuvent constater avec 4 ans de recul que beaucoup d'événements se passent aujourd'hui. Donc je ne vous fais plus attendre. C'est un honneur pour moi de vous livrer la vie du Christ, comme vous ne l'avez jamais entendu, accompagné de mon télépathe en état élargi de conscience. Pourquoi Jésus a choisi ce lieu de naissance? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé là, dans cette étable? Pourquoi pas ailleurs? Qu'est-ce qui l'a attiré? Pourquoi cette région, ce pays? C'est le centre le plus hautement tellurique de la Terre. On l'appelle la Terre Sainte. À vol d'oiseau, c'est à 8,4 km au sud du centre de Jérusalem. Il est né à une trentaine de mètres à l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église de la Nativité. On appelait ce lieu Bethléem. Et Jésus est une conception de la source. Toi et moi, on peut comprendre comment il a été conçu, à la seule différence. Il n'était pas dans une étuve en verre, c'est Marie qui lui a servi d'étuve. Comment est-ce qu'il était enfant lorsqu'il a grandi? Est-ce qu'il avait des capacités? Est-ce qu'il était différent ou bien il se mêlait à tous les autres enfants? Je dois dire qu'il n'est pas né en l'an 0. Il est né en l'an -8. Quand on croit qu'il est né, il avait déjà 8 ans. Pourquoi, pourquoi est-ce que sa naissance n'est pas la bonne? Il y a une raison particulière? Oui, les multiples traductions des livres ont fini par faire des erreurs. Déjà qu'il mentait en plus. Et les lieux ont légèrement changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui Nazareth était Bethléem et ce qu'on appelle Bethléem est Nazareth. Donc ça a été inversé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Galilée, c'est la Nouvelle Galilée. Beaucoup de choses ont été inversées. Donc il était comment enfant, Jésus? Il était très proche de Marie et de Joseph. Il a passé beaucoup de temps, jusqu'à ses 12 ans. Il passait beaucoup de temps avec son père, qui n'est pas son père biologique. On sait que il savait travailler le bois aussi bien que son père.
Il dit aussi qu'il s'est enfui à un moment, il a fait une fugue. Il ne se trouvait pas à sa place. Il savait qui il était à ce moment-là, ou bien il l'a découvert au fur et à mesure. Il l'a su très tôt. Il est né dans le Nazareth. Il a fait sa petite enfance dans le Nazareth actuel. C'est juste qu'à l'époque, c'était très très petit. C'était vraiment un petit village. Et par rapport à sa couleur de peau, est-ce qu'il était seul à être noir comme lui ou il y en avait d'autres dans le village? Il était le seul. Et comment réagissaient les autres? Il savait que les noirs existaient. C'est ce qui a valu surtout le fait qu'on dise que Marie a été inséminée, puisque Joseph était blanc, et comme Marie n'avait jamais vu de noir, ça n'a fait qu'appuyer le fait qu'elle a été inséminée. En réalité, elle a servi de couveuse. Aujourd'hui, on crée des corps comme ça dans des couveuses artificielles. Donc ça aurait été l'incompréhension à l'époque. Donc Marie a été la couveuse. Donc pourquoi il a choisi de s'incarner dans un corps noir? Qu'est-ce qui a motivé son choix? Il n'a pas choisi. Il a accepté. Il dit que cette différence devait rappeler l'égalité entre tous. Comment étaient considérés les Noirs à cette époque-là précisément? Ils étaient connus, mais pas mal considérés. Ils n'étaient pas encore persécutés à cette époque. Pas du tout. Donc, ils étaient principalement concentrés en Afrique du Sud à l'époque, sur la côte ouest. Donc en grandissant, est-ce que lui-même avait des dons en particulier plus jeune? Oui. Lesquels? Il faisait léviter beaucoup de choses. Il aidait beaucoup son père. Parfois quand il a réparé des toits, quand il avait une dizaine d'années, il levait des poutres extrêmement lourdes. Il avait une force qui n'en était pas une, puisqu'il avait cette capacité de maîtriser son esprit. Son esprit maîtrise la matière, comme Jésus maîtrisait la matière. Qu'est-ce qu'il savait faire d'autre? Il était considéré comme un guérisseur. Chaque personne qui se sentait mal, dès qu'il la touchait, elle allait tout de suite mieux. Il avait un don très fort. Le fait d'imposer sa main sur une plaie, ça cicatrise extrêmement vite. Quelqu'un qui avait un organe malade posait sa main
Il s'asseyait près de la personne, se mettait à méditer. Il lui disait, tu peux y aller. La personne était soignée. Il a voulu introduire sa méthode de prière, de méditation puissante, de transe, justement aux Africains. Il a passé 4 années en Afrique. Il a voyagé. Et il y a eu des croyances très puissantes qui sont restées là-bas. Quand les Portugais sont arrivés les premiers sur le continent africain, aux alentours du XVe siècle, alors qu'ils s'étaient alliés avec les conquistadors pour envahir l'Amérique centrale et du Sud, les Portugais étaient le plus grand empire au monde à l'époque. Ils avaient colonisé tout le sud de l'Afrique. Et beaucoup racontaient que le Christ était noir. Il était venu rejoindre les siens pour leur expliquer c'est pour ça que tout ce continent est très spirituel à la base. En fait, ça a poussé les Africains à avoir des croyances puissantes. On dit qu'ils ont plusieurs dieux, mais à la base, tout vient du Christ. Ce sont les Portugais qui ont voulu christianiser après le pays, alors qu'il était déjà de base par le vrai Christ. Est-ce qu'on peut faire appel à Jésus dans les prières de guérison? Non. Jésus, c'est la source. C'est pas qu'on peut pas faire appel à lui, c'est que Jésus est l'essence même de la source. Faites appel à la source si vous voulez de l'aide. Faire appel à lui, c'est comme faire appel à Dieu. Le Christ est l'essence même de la source. Quand on dit que Dieu donne à son Fils, c'est la source. Faut pas confondre. Dieu vient de la Bible, vient du Coran, vient de tous les livres saints. Chacun est en droit de croire qu'il y a Dieu à partir du moment où ça les enrichit, mais pas de prier tel quel. Il était très difficile à comprendre. Qu'est-ce que l'énergie christique? C'est la puissance de la source. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres énergies? Elle n'a rien de plus. C'est juste notre force intérieure. Croire en quelque chose. Quand on rentre dans une église et qu'on prie le Christ, quelque part, on prie à l'intérieur de soi-même. Très souvent des prières, on se concentre sur un seul souhait. C'est comme quand on va à Lourdes ou à Fatima, on dit qu'on évoque cette énergie christique. En réalité, on évoque soi-même. On est tous connectés à la source. Le plus on croit,
Ce en quoi on prie, le plus ça se réalise. Beaucoup de personnes l'ont compris ça. De plus en plus le comprendront. Et ça marche. Si on fait des groupes de personnes, on se met tous à penser très fort, à penser à des choses avec la même intention, les choses se réalisent. Comme les groupes de guérison, par exemple. Oui. C'est inexplicable, mais c'est ainsi. La source entend plus des intentions que des prières. Les intentions sont bien plus fortes que des prières. On a souvent accès à la prière quand on n'a plus de solution. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut prendre soin de son soi intérieur et supérieur tous les jours. Il ne faut pas attendre d'être le dos au mur pour faire les prières. Ceux qui ont compris ça ont une vie bien plus agréable que ceux qui ne l'ont pas compris. Se recueillir auprès de Dieu, dos au mur, ça n'a pas une efficacité extrême. Des groupes ont créé communément des saints entre eux, ils se sont mis à 30 ou 40 jusqu'à 100 personnes pour créer comme des petits dieux internes à leur groupe pour souhaiter la guérison de telle ou telle autre personne. Les intentions étaient tellement fortes que ça s'est réellement passé. Ils n'ont pas créé de Dieu en réalité. C'est juste la puissance de leur intention commune. Les gens ont tendance à confondre tout ce qui est intention et prière. La prière est une invention de l'homme. L'intention est la méditation. Rentrer chez soi, prendre le temps d'être en contact avec soi-même est bien plus puissant que de rentrer dans un lieu saint et tenter la prière. La prière n'est pas inutile, loin de là. Mais la prière n'est pas un pansement. Et les gens prennent la prière comme un pansement éthérique. Ce n'est pas un remède miracle. Il n'y a pas besoin d'être en transe. L'intention est la méditation. Rentrer chez soi, prendre le temps d'être en contact avec soi-même est bien plus puissant que de rentrer dans un lieu saint et tenter la prière. Donc la méditation, oui. La prière n'est pas inutile, loin de là. Mais la prière n'est pas un pansement. Et les gens prennent la prière comme un pansement. C'est pas un pansement éthérique. C'est pas un remède miracle. Il n'a pas besoin d'être en transe. Prendre du temps pour soi. Quelques minutes par jour. C'est ça qu'il nous a apporté le Christ. Prendre soin de son esprit, pas que de son corps. Et pourquoi est-ce que ce qu'il est venu prêcher a été déformé? De quoi avaient peur ceux qui ont déformé sa parole? Que la terre reprenne des vibrations hautes. Tout est vibration ici.
Les personnes qui méditent régulièrement n'ont pas un taux vibratoire spécialement plus haut que les autres, mais ils ont une constance. Et cette intensité vibratoire, elle fait bien plus mal qu'un taux vibratoire haut. Un bon méditant vibre au-dessus de 100 000 unités sur l'échelle de Bovis. Tu peux même monter à 300 000. Le problème n'est pas là. 100 000 est suffisant. C'est pas un concours à celui qui va le plus haut. C'est un concours à celui qui arrive à maintenir son taux le plus longtemps possible. Tu veux dire que si tout le monde se mettait à méditer, ça ferait augmenter les fréquences? Ça calmerait les colères, ça calmerait les peurs, ça soignerait les esprits et donc les corps. Quand on médite, le corps éthérique se détache légèrement et ainsi il peut se reposer. On ne lui laisse jamais de repos. La méditation permettrait certainement la paix sur cette planète. Quelqu'un qui médite tous les jours prend des décisions bien plus pertinentes et bien plus claires que quelqu'un qui ne médite pas. On a perdu tout cet art d'être un méditant. Pourquoi est-ce que les personnes qui s'adressent à lui, donc lorsqu'elles prient, bien souvent elles se connectent à des énergies dites négatives? Que se cache-t-il vraiment derrière les prières? L'humain a été conditionné par la Bible quand on parle du Christ. Cette Bible est en grande partie fausse. Cette Bible canalise les énergies, pas forcément dans le bon sens. Une personne qui prie pour elle-même arrive à s'en sortir. Les personnes qui ont canalisé des énergies se font souvent avoir. Il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'il y a sur la Bible. La Bible n'a pas été écrite par ses apôtres. Jésus n'avait pas d'apôtres. Les apôtres sont une pure invention. La vie de Jésus telle que décrite est décrite pour canaliser l'homme. La région de Nazareth et Bethléem a été polluée. Il est normal que quand on appelle le Christ, on a toujours l'idée du Christ de la Bible. Donc on n'a pas forcément la bonne entité en face de soi. Est-ce qu'il y a un lien entre le linceul et Jésus-Christ ou bien c'est faux? Donc ça, c'est une des plus belles inventions du Vatican. Que doit-on en comprendre alors? Il n'y a qu'un point qui est assez réel sur la Bible. Contrairement à ce que dit le Coran, Jésus a bien été crucifié. Il y a bien eu des compagnons qui ont été crucifiés avec lui. Mais il n'a pas été dans ce tombeau qu'on lui attribue. Il n'y a jamais eu de linceul sur lui. Jamais. Donc ce tombeau à Jérusalem, il n'est pas dedans.
Non, le télépathe ne le capte pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est senti obligé de faire le tour du monde, Jésus? Qu'est-ce qui l'a poussé? Qui a dit qu'il a fait vraiment le tour du monde? C'est une question. Il a fait l'Afrique au sud, toute l'Égypte. Il a fait un périple jusqu'à Fatima. Comment est-ce qu'il a choisi ces lieux, lui? Il les avait sous forme de flash. Une grande partie de la vie du Christ est inconnue, il n'a fait que voyager. Il a eu la chance de voyager aussi sur un plan éthérique. Jésus se détachait totalement de son corps physique, donc il faisait des sorties de corps. Il s'enfermait dans une grotte, très à l'abri. Il y avait des animaux qui gardaient cette grotte. Donc son corps physique était dans cette grotte lorsqu'il partait en voyage éthérique. Donc, tous les voyages qu'il a faits auraient été impossibles à cette époque, sans les moyens de transport. Jésus partait librement en 5D. Je le vois s'attribuer d'autres corps ailleurs, physiques, avec l'autorisation de ceux qui les habitent. Et il prêchait sa parole. Donc dans un autre corps, oui, toujours un corps noir. Donc, il passait pour qui alors? Il choisissait un corps qui n'était pas tout à fait de la région. Donc il y allait pour rester incognito et il se faisait appeler Jésus. Yeshua, exactement. Est-ce qu'il a réellement rencontré Bouddha, Jésus? Non. Ils ont énormément de points communs. Les deux viennent de la source. Il n'y a pas de hiérarchie. Bouddha n'est pas au-dessus de Jésus ou Jésus n'est pas au-dessus de Bouddha. Ils sont venus tous les deux avec une conviction identique. À la seule différence, chacun s'y est pris à sa manière. Bouddha aussi a été sali. Ils ne se sont pas croisés. Donc ils étaient tous les deux là pour prêcher la méditation, donc. Oui. Bouddha a presque mieux réussi sur un plan physique que Jésus. Bouddha s'est entouré de bonnes personnes. Yeshua a voulu rester seul. C'était son choix. Il y a toujours un risque à méditer en communauté. C'est pour ça que Yeshua a toujours voulu rester seul. Par contre, Bouddha, jusqu'au début du XXe siècle, avait très bien réussi sa mission. La méditation est très puissante dans tout le continent indien, même si elle se perd aujourd'hui. Est-ce qu'il a visité en Alexandrie la bibliothèque, Jésus? Est-ce qu'il est allé jusque-là? De manière dématérialisée, oui.
En sortie de corps, oui. Il y est allé de manière dématérialisée et a semé la panique. Il y avait des livres mensongers au sujet de l'humanité. Il a fait voler des livres seul. Tout le monde a été pris de panique. La bibliothèque a été vidée. Pendant des années, elle n'a plus été consultée. Tu veux dire que tous les livres mensongers, lui, il les faisait voltiger, il les a sortis de la bibliothèque. Oui. Certains qui les ont écrits ont vu les livres venir leur frapper le front violemment. Ces rumeurs ont fait le tour de la Terre. Tout le monde le savait. Pendant quelques années, la bibliothèque était fermée et considérée hantée. Pas de manière volontaire, mais il y a eu un incendie. Bien après. C'était un accident. C'était la foudre. Donc ce n'est pas la main humaine qui l'a brûlé, c'est la foudre. Est-ce que certains écrits ont terminé dans la bibliothèque du Vatican? Oui. Tous les faux écrits ont terminé au Vatican. Ils sont encore précieusement gardés là-bas. La phrase aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est de lui ça? Non, elle est déformée. Commencez par vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. Le sens de cette phrase a été déformé. Si tu perds ton temps à aimer ton voisin et tu ne prends pas soin de toi, donc Jésus disait qu'il faut s'aimer soi-même, s'apprécier soi-même. C'est comme un guerrier, même si les guerriers ne devraient pas exister. Ils doivent prendre soin d'eux avant de partir en guerre. Si tu veux aider ton prochain, il faut que tu sois déjà toi bien. Si tu es faible, tu ne peux pas aider un faible. Il va te tirer vers le bas, toujours plus bas, toujours plus bas. La vraie phrase, c'est aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Qu'est-ce que ça représente le baptême? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de baptiser son enfant? Ça dépend le sens qu'on lui donne. Les personnes qui ont réellement la foi ne font rien de mal. D'autres créent un pacte. Ça dépend tout simplement de l'intention qu'on lui donne. Je dirais que 80% des enfants baptisés font un pacte. Les parents baptisent d'une manière automatique, machinale. Ils ne se posent même pas la question de la religion, ils ne se la posent plus. Ils ne savent pas quand ils baptisent, ils agressent leur enfant.
Ceux qui le font avec leur cœur le protègent. Jésus n'a jamais demandé à ce que les enfants soient baptisés. Lui-même n'a jamais été baptisé. Jamais. Est-ce que lui-même a eu des enfants, Jésus? Est-ce que Jésus a eu des enfants? Est-ce qu'il y a une descendance? Est-ce qu'il a une descendance? Sur un plan spirituel, il n'a eu aucune descendance. Sur un plan physique, oui. Je vois 4 enfants. Ce qui est incroyable, c'est que il me les montre après sa mort. Je crois que il les a fait après sa mort. On dirait que Jésus a été reconstruit après sa mort. Donc Jésus a eu 4 enfants avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui était divine de base. Donc ces 4 enfants ont eu son ADN physique. Donc il a été père à l'âge de 43 ans. Donc il n'a pas eu les enfants avant d'être persécuté. Donc après la crucifixion, Jésus est revenu. Donc on a compris que c'était pas réellement lui qui avait été sur la croix à l'époque. Donc c'était lui, mais un double si vous préférez. Suite à cela, donc Jésus a ressuscité et il a eu une vie normale après, hein, où il a vécu donc avec Marie-Madeleine. Ils ont eu une descendance? Est-ce que les enfants ont eu une descendance donc? Une lignée? Est-ce qu'il y a une lignée de Jésus? Non. Elle s'est stoppée net à ses enfants. Il y a une lignée qui ne leur appartient pas. C'est très compliqué à expliquer. Les enfants aussi ont eu des enfants, mais pas les leurs. Même si on en était convaincu. Et est-ce que les enfants de Est-ce que Jésus les enfants de Jésus, donc les 4, est-ce qu'ils avaient des dons comme lui? aussi? Oui, tous. Mais ils ont servi d'exemple. Ils ont montré à l'humanité qu'il existait des hommes qui massacraient des hommes, qu'il y avait un tueur, qu'il existait des hommes qui ne respectaient pas les lois, les femmes. Il y avait un violeur, qu'il y avait des hommes qui se servaient chez les autres, ou qu'il y avait un voleur, et qu'il y avait des hommes qui prêchaient pour s'enrichir. Il y a des menteurs. C'est comme avoir montré à l'humanité 4 vices qui va la conduire là où elle est aujourd'hui. C'est pour ça, ce sont ses enfants sans être ses enfants. C'est comme mettre un livre dans les mains de nos enfants pour leur montrer ce qui adviendrait s'ils étaient comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de livre. On donnait l'exemple de père en fils. Pourquoi est-ce que tout est daté avant ou après Jésus? Pourquoi est-ce que tout est daté après ou avant Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on a commencé cette date pour commencer notre calendrier? Parce que
C'était le début de la nouvelle ère pour Anu. Sa domination sur le monde entier allait commencer. La création des religions monothéistes, l'opposition, maintenir toujours leur position, diviser pour mieux régner. 2000 ans après, c'est toujours d'actualité. Mais à nous, il est là depuis plus de 5000 ans, oui. Au départ, c'était très difficile de venir s'imposer. Sa vraie domination a commencé année 4. La création qu'il avait fait avec plusieurs dieux, l'Amérique centrale, en Afrique, en Égypte, en Chine, toute l'Asie mineure, n'avait pas porté ses fruits. Beaucoup de dieux à vénérer, mais une entente restait entre eux. À partir de l'an 4, il y a eu première domination des religions. À partir de 1000 ans à peu près, après la mort de Jésus-Christ, les musulmans, les chrétiens ont voulu imposer leur manière de voir Dieu. Aujourd'hui, Anu a gagné. Le monde est séparé. De religions, de cultures. De très bonnes choses chez les uns et chez les autres. De très mauvaises chez les uns, chez les autres. Cette date, elle a été choisie parce qu'Anu l'a choisie, tout simplement. Est-ce que Jésus s'est incarné qu'une seule fois ou il est revenu plusieurs fois? Il est venu qu'une seule fois. Est-ce qu'il faut croire à son retour en tant que sauveur? Il n'y a pas de sauveur. Les sauveurs, c'est chacun. Il faut arrêter d'attendre un sauveur. Il est justement venu nous montrer que c'était en nous. Il serait resté s'il était là pour nous sauver. Il n'a fait qu'ouvrir une ou deux portes. Nous n'avons qu'à rentrer et faire ce qu'il a dit. Prendre soin de soi-même. Elle est là la force. Tout est en nous, uniquement en nous. Le plus on médite, le plus on s'éloigne de la matière. Et quand on y revient, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus lucide, beaucoup plus pertinent. Les femmes ont toujours eu une place plus importante dans leur tête. Toujours eu leur petit monde, leur petit refuge. Ce qui a longtemps fait d'elles un exemple pour l'humanité. Les femmes ont toujours été moins violentes que les hommes. Elles ont toujours été plus aimantes que les hommes, moins dominatrices, moins possessives, parce qu'elles seules savaient encore communiquer avec elles-mêmes. Avec le temps, les femmes sont presque toutes devenues comme les hommes. Aujourd'hui, elles veulent
sont accrochés à la matière autant que les hommes ont pris leur vice, ne prennent plus le même soin pour leur esprit. On peut en conclure que la Bible et le Nouveau Testament, tout est faux. Je serais un menteur de dire que tout est faux. Alors, à combien de pourcentage c'est vrai? Chaque verset a une part de vérité. Mais chaque verset est déformé. On peut considérer ça comme 50-50. Quelqu'un qui sait lire la Bible verra la vérité et d'autres n'en verront rien. La majorité des miracles de Jésus sont expliqués aujourd'hui. Il en a fait effectivement quelques-uns. La multiplication des pains n'en est pas. Jésus a juste appris le partage. Il n'y avait pas une foule immense. Il y avait une vingtaine de pêcheurs. Seulement 5 avaient du poisson et 5 autres avaient du pain. 5 autres avaient du vin. 5 autres avaient de l'eau. Jésus leur a dit, vous êtes riches, partagez. Chacun a donné aux autres un peu de ses réserves. De là, on a inventé la multiplication du pain. La multiplication des poissons, c'est faux. C'est une histoire de partage. Jésus a expliqué qu'il faut juste partager. Ne pas être égoïste, partager, aider son prochain. C'est pareil quand il a soigné l'aveugle. Il n'était pas réellement aveugle, il avait la cataracte. Jésus n'a pas craché dans le sable. Jésus a mouillé ses doigts dans sa gourde. Il a pris du sable très fin, a hypnotisé le vieillard qui était devant lui pour le soulager de la douleur. Il lui a fait presque comme une anesthésie, tellement il l'a mis en transe. Et avec ses doigts mouillés, avec du sable très fin, il a enlevé cette cataracte très doucement comme on fait aujourd'hui au laser. Le vieux n'a pas vu aussitôt. Il a mis plus d'1 mois avant de recouvrir la vue, mais effectivement, il a recouvré la vue. Comme Jésus partait dans ces transes profondes en sortie de corps, il a appris beaucoup des autres peuples. Il a appris beaucoup de médecine. On lui attribue des miracles qui n'en étaient pas. Pourquoi on parle souvent de Judas, du traître? Pour pouvoir cerner la nature humaine, il faut lui faire comprendre qu'il y a le bien et le mal. Judas représentait la lâcheté et la traîtrise, mais il n'en était rien. Le Christ représentait la bonté. Là-dessus, tout était vrai. Cependant, le mal s'est approprié la place de Jésus et il a mis le reste à la place de Judas. En donnant ses repères, le mal, le bien, à nu contrôle l'humanité. Jésus était souvent entouré, mais jamais des mêmes personnes. Son dernier repas
n'était pas celui qu'on dit. Il a fait, encore une fois, du partage, avec beaucoup de monde. Il faut comprendre que les religions mettent l'homme en face de deux situations, donc le bien et le mal. On lui fait croire qu'il faut suivre les écrits pour faire le bien, comme on inverse tout, l'homme se mélange et indirectement il fait le mal. La vraie vie, c'est ne pas s'occuper des autres, déjà s'occuper de soi intérieurement. J'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour expliquer le mal qu'ils ont fait, pour expliquer les livres saints. Est-ce que Jésus avait des passions? Oui, lesquelles? Le bois. Que le bois mort. Jésus refusait d'abîmer une plante, si ce n'était pour se nourrir. Il faisait beaucoup d'objets en bois, que du bois récupéré. Donc il sculptait des sabots, des chandeliers, plein de petites choses, des manches pour les outils. Il faisait des quilles en bois, plein de choses. Sur le plan physique, c'était sa vraie passion. Autrement, il aimait se réfugier. Il sculptait très très bien, il faisait des figurines, des personnages. Et lorsqu'il allait dans sa grotte méditer, il restait combien de temps? C'était un peu comme une hibernation. Est-ce qu'il restait quelques heures, une journée, plusieurs jours? À peine 2 heures il restait. Il ne pouvait pas sortir trop longtemps de son corps. De sortir trop longtemps, le corps se serait refroidi. Donc lorsqu'il sortait les 2 heures, donc, lorsqu'il projetait sa conscience dans un autre corps, est-ce que ça durait 2 heures aussi, le temps de sa sortie de corps? Ou bien ça pouvait durer plus longtemps de l'autre côté? En, en réalité, il n'y a pas de temps. Sur un plan physique, les rares personnes comme sa mère qui savaient qu'il allait dans la grotte savaient qu'il partait pour 2 heures. Mais lui, il partait une vie entière presque. Ces 2 heures pouvaient représenter des informations sur plusieurs années dans un lieu. Donc c'est pas le même espace-temps, non. En réalité, il allait très souvent dans le passé, quelques années avant, dans plusieurs sites, et en 2 heures, il faisait une vie dans ce site, et il revenait et il repartait. Il aurait été impossible d'avoir autant d'acquisitions médicinales
sans faire ses sorties de corps. Aujourd'hui, personne n'arrive à faire des sorties de corps aussi puissantes. Beaucoup arrivent à sortir, mais ils sortent 1 heure. Ils font 1 heure de travail en sortie de corps. Jésus sortait 2 heures et il pouvait faire 10 ans de travail. C'est ce qui a fait que il était considéré un peu comme un scientifique. Il arrivait à avoir tellement de données en une seule sortie que c'était ainsi. Pourquoi est-ce que le mur à Jérusalem, il est si convoité, hein, si important? Ce mur, tel qu'on le voit aujourd'hui, a été reconstruit. Il ne faut pas oublier qu'à cet endroit, il y avait une pyramide géante. Donc, comme expliqué, c'est l'endroit tellurique le plus puissant au monde. Donc, certaines communautés religieuses se sont appropriées ce lieu. Tout le monde le veut, sauf qu'il n'appartient à personne. Il était là bien avant Jésus-Christ. Ceux qui en ont pris le plus grand soin étaient les Atlantes. Il est le centre névralgique de ce qu'on appelle la Terre. Il y a des énergies très puissantes. Est-ce que ça représente un chakra de la Terre, ce lieu? C'est le plus fort. C'est celui qui représente l'amour. Si tout a été reconditionné pour ne pas lui permettre de s'échapper. L'amour, c'est prendre soin de soi-même d'abord. Si l'amour déborde, la terre vibrerait. Sur un plan physique, tout a été déformé, détruit, refait, reconstruit pour canaliser cette énergie. Elle s'échappera en 2055. Quoi qu'il arrive, cette énergie sortira. Donc, tu veux dire que pour l'instant, cette énergie, elle est conditionnée. Elle est empêchée. Il pense, je parle, quand je dis il, c'est le mal, pense qu'elle est conditionnée. Mais elle sortira. Elle sortira en même temps que la Lune qui reprendra ses droits, en même temps que Mars qui remontera en vibration. Tout est prévu. Qu'on le veuille ou pas, ce sera comme ça. Donc c'est ainsi, on ne peut rien y faire. Tout recommencera avec beaucoup d'erreurs en moins. Donc je te demandais s'il allait partir de lui-même ou si c'est parce qu'il a déjà bien tout pompé, tout ce qu'il y a à pomper, qu'il décide d'aller voir ailleurs. Il va partir de lui-même. Donc c'est parce que c'est lui qui le décide? Non. La source sera toujours en guerre avec le mal. Si on regarde la source, ce qu'on appelle la source, l'ensemble des énergies, il y a un tronc et 2 branches. Une que nous on considère comme corrompue et la nôtre. Et les autres considèrent la nôtre comme corrompue. Chacun se place où il veut. Il y a un équilibre. Certains ont choisi une branche,
et ils y resteront pour l'éternité. D'autres ont choisi l'autre branche qui eux aussi resteront pour l'éternité. Et d'autres passent incessamment d'une branche à l'autre. Aujourd'hui, tout est à l'équilibre. En 2055, il va y avoir un gros déséquilibre. Beaucoup vont se rattacher à notre branche. D'autres vont partir malgré ce déséquilibre. Ça fera prendre des décisions à celui qu'on appelle à nu. Il partira dans d'autres endroits et on va se reconstruire. Mais dans quelques années, il reviendra avec beaucoup plus de mal que cette fois-ci. Parce que on a tous appris de nos erreurs. Chaque cycle, on fait de moins en moins d'erreurs. Arrivera un moment où ce qu'on ose appeler une galaxie, notre galaxie vibrera beaucoup trop fort et il ne pourra plus jamais revenir. Cependant, d'autres galaxies vibreront constamment très bas. Personne n'a le droit de croire qu'un jour, seule notre branche survivra. C'est impossible. C'est un équilibre constant. Sans cet équilibre, il n'y aurait pas de source. Pour en revenir à Jésus, lorsqu'il a fini sur la croix, c'était quoi le message ? Une partie de la Bible, cette partie particulièrement respire beaucoup de liberté. C'est que rien ne se termine. Qu'on sache qu'on est de passage ici. Qu'on peut choisir d'y revenir autant de fois qu'on en a envie. Il n'y a pas de limite. Il y aura un message, c'est ne pas s'attacher à la matière. Tout simplement. Jésus est revenu d'après les écrits. Effectivement, il est revenu pour prouver que la matière n'est que la matière, que nos esprits construisent la matière, que nos esprits construisent notre futur. Ce sont nos intentions. Suffit de décider d'être bien pour être bien. Je sais que ça paraît insensé, mais c'est tellement ça. Donc on n'a pas compris qu'on doit s'attacher à soi-même avant de s'attacher aux autres. Il n'y a que des cas extrêmement rares où une âme qui vient d'une branche, qui fait un peu comme une cellule qui se sépare en deux, ça va créer deux âmes. Ces deux âmes sont liées pour l'éternité. Rien que dans ce cas-là, vraiment, deux personnes vont penser à l'autre avant de penser à lui. Ce sont des cas très rares. Joseph et Marie étaient de ceux-là. Ils n'ont pas réussi à penser à eux avant de penser à l'autre.
Donc c'est ce qu'on appelle un couple divin. Oui. Donc Jésus est né au sein d'un couple divin. Donc Marie et Joseph ont été séparés à plusieurs reprises. Donc quand Marie a été enceinte, ça a été le premier grand dilemme. Il y a une longue séparation. Joseph n'est venu que la veille de la naissance, contrairement à ce qu'on dit. À plusieurs reprises, Joseph s'est éloigné et de Jésus et de Marie. Marie a servi de cocon. Jésus n'est pas la chair de Marie. Jésus a été enfanté par Marie, mais il n'est pas sa chair. Aujourd'hui, on crée des humains de manière totalement artificielle, dans des couveuses. On le cache à tout le monde, mais on sait le faire. Donc à cette époque, Marie a été une mère porteuse, quoi. Mais en aucun cas, Jésus était son enfant. Donc ne pas dire qu'elle ne l'a pas porté serait faux, mais dire qu'elle a porté son enfant, c'est faux aussi. Elle a porté... il n'a pas son ADN. On arrive à la fin de cette première partie sur la vie de Jésus. Donc il faut bien comprendre que Marie a enfanté Jésus, mais qu'il n'était pas de sa chair ni de son sang. Donc à l'époque, Jésus il est venu nous prévenir. Donc il a profité d'une faille pour venir nous dire comment agir, quel comportement avoir pour ne pas aller, pour ne pas nourrir les forces du mal en fin de compte, qui étaient déjà présentes. Donc à nous, avait déjà commencé à nous conditionner, à nous pervertir. Donc il y aura une suite qui va être faite. Donc il y a une autre enquête. Enfin, j'avais fait à l'époque la séance avec quelqu'un et on avait abordé le sujet de Jésus. Je vais donc la publier une prochaine fois. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Donc il y a beaucoup d'informations. Donc ça peut déranger certains, hein, je le conçois. Après, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, c'est pas, j'oblige personne à croire. Voilà, ce sont des hypothèses, c'est des choses qui ont été captées en état modifié de conscience par le télépathe qui est lui-même connecté à la source. Donc, je vous dis donc à bientôt pour un complément de l'enquête sur Jésus. Au revoir.